Est-ce que ça va, ici? Moi? Bien sûr. Ne sois pas inquiet pour ton examen de sergent. Moi, je suis sûre que ça ira. Oh non, je me fais vraiment pas de soucis pour cet examen. Bon, tant mieux. Est-ce que tout va bien avec Sandy? Très bien. Tu sais, c'est peut-être un truc de fille, mais quelquefois, ça fait du bien quand on parle ouvertement des choses. Il n'y a ni secret ni chose à débattre. D'accord, Chris? C'est bon, ça va. Fort et silencieux. J'ai compris. Oh, Bobby, mon petit ami. On est très triste. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas écrit, tu n'as pas versé d'argent. Écoute, vieux, mes affaires sont en baisse, tu comprends? Oh, quel malheur. Comment peux-tu nous mentir alors qu'on s'occupe aussi bien de toi? Tu viens piquer mon argent et le pain de mes enfants et tu dis que tu t'occupes de moi? Mais on protège de toutes les terribles choses qui peuvent te faire du tort dans cet horrible monde. Hé, attention les filles. Encore des enquiquineurs. Brigade des parasols, on nous signale que des pots un peu trop surexposés circulent dans le secteur. Allez cacher les vôtres dans un placard. Eh ma belle, regarde, je peux toucher mon nez. Ça, c'est très classe. Écoutez, ça va, laissez-nous tranquilles, d'accord? C'est trop tard. C'est un vrai coup de foudre. Est-ce que tout va bien ici? Ces garçons trouvent qu'ils sont un cadeau pour des femmes. Et si c'est le cas, dites-le autour de vous. À toutes les équipes de police VTT qui sont dans le secteur, on nous signale une agression à l'angle de Boardwalk et d'Ocean Park. Oui, ça va, c'est compris, on y va tout de suite. Allez, les tombeurs, soyez calmes. Poussez-vous. Ah, ça donne envie de les revoir. Et moi aussi j'ai deux roues. Allez, ça suffit, on se tire. Allô, ici patrouille 7, on aurait besoin d'une ambulance à l'angle de Woodward et du Boardwalk. La victime souffre de lésions internes. Alors, personne n'a vu ce qu'il y a eu, personne n'a rien entendu, personne ne sait quoi que ce soit. Oui, jusqu'à la victime qui dit être tombée sur son étalage. Quelqu'un doit ficher une sacrée trouille à tout ce petit monde. On va faire une enquête de proximité. On dénichera peut-être un témoin plus coopératif. Je vous vois tout à l'heure au commissariat. Ouais, bien.
Allons-y. Hey les flics en bécane. On peut faire quelque chose pour vous, monsieur? Je m'appelle Ed Tarlow, je tiens le Wheels of Fire là-bas au coin, la boutique hippie. Je sais qui vous êtes. Oui, eh bien je sais que je vis au ras du sol, mais avec la blonde, vous m'avez pratiquement expédié au Kansas quand vous m'avez dépassé. Je savais très bien ce que je faisais. Eh bien ça me réconforte. On répondait à un appel, monsieur. Désolé de vous avoir frôlé. Ne cherchez pas d'excuses, je me demande ce qui risque d'arriver quand vous faucherez un môme qui cavale après un ballon. Vous n'auriez pas vu ce qui vient de se passer ici? Oh non, mais vous voulez que je fasse votre boulot? Pas question. Un de ces jours, messieurs dames. Tu m'en mets dans le dos? Merci. Tu fais ça bien. Eh les filles, on peut vous aider? Dans vos rêves, les gars. Écoutez, on se rend compte qu'on a pris un mauvais départ avec vous tout à l'heure. Et on était en train de se demander ce qu'on pourrait bien faire pour se faire pardonner. Commencez par vous écarter de mon soleil. Surtout pas, t'as la peau fragile. Apparemment, vous aussi, non? Vous me faites penser à ces filles de la campagne qui ne savent pas voir quand un vrai mec vient bousculer leur monde. Et où on les trouve, ces vrais mecs? Mais vous n'avez pas cherché bien loin. Peut-être qu'on s'est un peu trompé sur vous, les gars. Ils sont assez mignons, t'es pas d'accord? Ça vous dirait, messieurs, d'aller faire une petite balade? Eh bien, on vous emmène où vous voulez. Avec joie. Wow, non, monsieur, pas ici. Il faut nous suivre. Allons sous l'acheter. Quel bonheur. Je crois que vous allez passer un moment très agréable. On s'arrête ici. C'est tout à fait le bon endroit. Tes muscles sont durs. Moi, j'adore ça. Et t'as encore rien vu, tu sais. Maintenant, la seule question, c'est de savoir qui va bousculer le monde de qui. Mais elle est folle. Ouais, super. Je crois qu'on a affaire à un système de protection mis en place par des personnes inconnues. Il y a juste un vendeur qui s'est mouillé de façon officieuse. Il nous a parlé de type baraqué et qui serait d'origine russe. Ces protecteurs leur proposent un contrat pour 500 $ par semaine, soit 10% de la recette brute. Si le client refuse, s'il a du retard ou s'il n'a pas les fonds, ils bousillent sa boutique et lui démolissent le portrait. Très bien. À ce jour, on en est à 6 vendeurs et un gérant de magasin qui se sont fait tabasser en plein jour. Et personne ne veut déposer une plainte? C'est pas comme ça qu'on résoudra leurs problèmes. Continuez, il suffit d'une personne et ce sera bon. Ici, je peux te voir une minute? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous êtes tendu, vous rembarrez tout le monde, vous vous renfermez. Qu'est-ce que vous avez? Ça va passer, lieutenant. Je sens que vous êtes à bout de nerfs. C'est l'examen de sergent qui vous angoisse? Non. C'est personnel. Pas quand ça affecte votre travail. C'est Sandy. Elle pense qu'elle va quitter Los Angeles. Pourquoi? Eh bien, après le viol, elle a travaillé bénévolement au centre d'assistance. Quand elle a vu à quel point elle était efficace, elle en a fait le but de sa vie. Et là, elle a envie de s'inscrire dans une unité de programme pour obtenir un diplôme de thérapeute. C'est génial. Pourquoi doit-elle quitter la ville? Pour pouvoir arriver à ses fins, il lui faut un doctorat. Et il n'y a que 2 écoles où elle peut l'avoir sans passer par la maîtrise. Et où sont-elles? À San Francisco et en Géorgie. Ouais, je vois le problème. Elle a été admise? Pas encore. On le saura dans quelques semaines. Si on l'accepte, elle va s'en aller? Je peux pas vous le dire. Je ne crois pas qu'elle le sache. Si je peux vous aider, dites-le. Je vois pas comment, mais je ferai en sorte que ça n'affecte plus mon travail. Bon, très bien. On commence avec ça. On a encore déposé une plainte contre Wheels of Fire. On fait fermer la boutique? Non, voyez seulement ce qu'il en est.
fille du patron arrive au galop. Salut, ça va? Jess, tu ne devrais pas être à l'école? J'ai sauté le repas de midi. Victor, j'ai besoin de parler avec toi. C'est si important? Oh oui, absolument. Je pourrais même dire que c'est un cas d'urgence. Tu peux pas t'imaginer. Je suis tout oui. C'est quelque chose de... personnel, en fait. J'allais justement m'en aller. Victor, il faut que je te pose une petite question. Tu dois me promettre de me répondre avec sincérité et de ne rien dire à mon père. Bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. Quel genre de préservatif préfèrent les garçons? Ce n'est pas une petite question. Victor, j'ai besoin d'une protection. Avec qui veux-tu que j'aille discuter de ça? Pourquoi pas avec ton père, hein? Ah oui, c'est ça. Écoute, papa, je connais un garçon très mignon avec qui j'aimerais coucher. Je peux t'emprunter des capotes? C'est bon, ça va. Enfin, faut pas croire, il est compréhensif, tu sais, Jess. Ah ouais, peut-être avec toi. Avec moi, c'est carrément l'ambiance d'un film des années 50. Il institue des règles sur toutes les choses. Combien de temps tu peux parler au téléphone? À quelle heure il faut que tu rentres le soir? Combien d'heures dans une journée tu peux regarder la télévision? Même lui, il s'impose ses propres règles. Fais-moi confiance, je le sais. Mais enfin quoi, tu n'as pas 16 ans? Je suis encore vierge, tu sais. Ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Écoute, laisse tomber, je suis désolée, je vais te laisser, d'accord? Je croyais que tu étais la seule grande personne qui pouvait m'écouter. Jess, attends. Parle-moi un peu de ce garçon. Ah, il est vraiment cool. Il s'appelle Todd, il a une très grande sensibilité dans sa peinture et il est très mature. Quel âge a-t-il? Ah, il a presque 19 ans. Très bien. Et où je peux le voir? Il bosse comme serveur au Waterfront Café. Ça, c'est juste en attendant que ça marche pour lui. Très bien. Écoute, je verrai ce que je peux faire, mais promets-moi de ne rien faire avant que je ne le voie. Hé, attends une minute. Est-ce que t'as vraiment l'intention d'aller le trouver ou quoi? Mais c'est pas ce qu'on fait si on veut connaître une personne? C'est bon, ça va, j'arrête. Mais promets-moi quand même de ne pas aller lui parler des capotes. Je ne suis pas idiot. Très bien, et surtout pas le moindre mot à mon père, d'accord? Juré? J'irai, compte sur moi. Mais prends ça. Et appelle-moi au cas où tu as un problème. Et une minute, raye la fin de cette phrase. Tu m'appelles, c'est tout. Très bien. Merci, Victor. Ça y est, il arrive. Mais c'est notre Fury sur 2 roues et son compagnon cascadeur. On peut savoir ce qui vous amène dans le coin? Vous le savez très bien. C'est une commande pour la caserne des pompiers. J'ai de quoi réparer tous les tuyaux percés. Monsieur Tarlo, le problème, c'est qu'on a reçu une autre plainte pour vente de papier à rouler les joints à des mineurs. Oh, tout ça, c'est des bêtises. D'où émane cette prétendue plainte, au fait? Il s'agissait d'un appel anonyme. Comme à chaque fois. Des mères la vertu un peu coincées qui m'en veulent parce qu'il y avait un joint sous le lit de leur fiston. Ils ne fumeraient pas de joint si vous ne leur vendiez pas ce papier. Hey, je ne vends rien aux mômes. En fait, je m'arrange pour demander les papiers à tous les moins de 30 ans. Méfiez-vous, monsieur Tarlo. Si ces plaintes ne s'arrêtent pas, vous allez être obligé de fermer boutique. La liberté individuelle, vous connaissez. C'est dans un document peu connu qui s'appelle la Constitution. Je me dis que si vous avez juré de la défendre, peut-être que vous devriez savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'entraînait. Et on y est allé un peu trop fort. Non, vous me racontez des histoires. Qui a fait ça? Des Vénusiens, monsieur. Ils avaient de très longues jambes et des gros yeux injectés de sang. Allez, laissez passer, ne restez pas là. Ce ne sont pas les garçons qui vous harcelaient tout à l'heure? Je sais pas. Ils sont si différents maintenant. Vous savez ce qui s'est passé au moins? Peut-être qu'ils sont tombés de l'acheter. Ou on les a poussés. Ou alors, c'est peut-être à force de parler. On y va. Au revoir, madame. Je te le demande pour la dernière fois.
Qu'est-ce que tu as dit à ces policiers qui sont venus te voir? La même chose que j'ai dit la dernière fois que t'es venu ici, de s'en aller et de me laisser tranquille. Et comment je peux être sûr que c'est tout ce que tu as dit aux flics? Ça, je t'avouerai que j'en ai rien à cirer. Maintenant, tu dégages de ma boutique. Ah, pas avant que tu me donnes ce que je suis venu chercher. Alors je dirais que t'as un problème. Non, mon ami. Je dirais que c'est toi qui as un problème. Ça va, Nikki, ça suffit. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kara? Mais enfin, regardez-le. Oui, alors? Il est complètement déglingué. Ça va, ça suffit, on a fait notre boulot. Le boulot n'est pas encore terminé. Je dis, ça suffit. C'est nous ou les mecs, n'oublie pas. De quel côté tu es? Quelquefois, je ne sais plus trop. Je te signale que c'est à cause de toi qu'on a appris à se battre. Oui, je sais, mais j'avais l'impression qu'on se battait pour quelque chose. Mais c'est le cas pour toutes les femmes qui se font violer par ce genre de type. Mais si un de ces types allait à la police... Oh, écoute, je vois mal un macho 100% aller dire qu'il s'est fait tabasser violemment par une bande de jolies filles. Je crois que t'as raison. Oui, et tu ne dois jamais oublier ça. Deux grands types d'origine russe ont essayé de me dérouiller. Ils ont bousillé la moitié de mon stock. Mais vous, ça va? Oh, j'ai vu pire dans ma très longue carrière. C'est pas parce que je suis dans une chaise roulante que je sais pas me défendre. Est-ce que vous les avez vus? Bien sûr que oui, c'est quoi ce genre de question? Ces deux types opèrent toujours en plein jour et jamais personne ne veut donner de description. Eh bien, prenez du papier et un crayon. Je vais vous les décrire, moi, ces brutaux. C'est dans les moindres détails. Je crois qu'on a un témoin. Merci. Aplati le nez, comme s'il avait pris un camion en pleine figure. Merci, capitaine, on appréciera tous. On a le feu vert pour faire des heures supplémentaires. Je vais demander à Cory d'organiser des tours de surveillance chez Ed Tarlow. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais bien rester en dehors de ça. Vous voulez rester avec Sandy? Non, c'est pas ça. J'ai pas très envie d'être sur ce coup, c'est tout. Non, mais ça va pas. C'est une priorité. Chacun doit faire sa part de travail. Je n'aime pas protéger les types de ce genre. Vous n'avez pas à aimer, mais à le faire. Hey, l'acrobate. Je suis pas d'humeur. Écoute, je te demande pas de m'emmener au bal. Je me dis que on était peut-être parti sur le mauvais pied. Fais-moi plaisir. Évite d'essayer de faire des frais avec moi. J'aime mieux que nos relations restent comme elles sont. Alors, comment ça va? Vos hommes devraient un peu arrêter la testostérone. Oui, c'est un caractère difficile. En tout cas, faudra vous y faire. On va faire le guet devant chez vous. Pas question. Des flics devant une boutique hippie, ça fera fuir le monde. N'ayez crainte, on viendra en civil. On doit vous protéger en tant que témoin unique. Ça ne veut pas dire tuer mon petit commerce. Alors, vous refusez de témoigner? J'ai dit que je le ferais et je le ferai. Seulement vos jockeys à deux roues traitent-me pour moi. Victor! Salut, Jess. Quoi? Salut, Jess? C'est tout? T'as pas autre chose à me dire? Mais comment ça? Non mais ça va pas, tu te fiches de moi là. Mon petit ami Todd, t'as été le voir? Excuse-moi, mais je crois que j'ai d'autres responsabilités. Des petites choses comme combattre le crime, par exemple. Enfin quoi? Écoute Victor, tu peux pas aller au Waterfront Café maintenant et discuter un Je peu avec viens Todd? juste de quitter mon service. J'ai une soirée chargée, moi, tu sais. S'il te plaît Victor. Enfin tu me l'avais promis. Je vais d'abord aller me changer. Viens m'y rejoindre dans 1 heure. Ça marche. Merci Victor. Bisous. Ouais, ça va. Salut. Comment ça va? Bien. Tu dois aimer la Californie. Non, je me verrais mal vivre ailleurs. C'est vrai? Où trouverais-tu des femmes pareilles, hein? Ça doit peut-être venir du climat. Ouais. Tu me sers une bière? Oh, désolé vieux, j'ai pas 21 ans, mais le barman va bientôt revenir. Tu as l'âge de servir un café? Ouais, ça je peux le faire. Très bien. Dis-moi, il y a de l'action ici, tu dois être complètement débordé, hein? Bah, pas vraiment. Comme j'ai 19 ans et un minimum comme salaire, je n'ai pas de quoi jouer les seniors. Ça doit te rendre fou, ça. Pas moi. Je les aime plus jeunes de toute façon. Ah oui, les jeunes c'est meilleur, hein? Ouais, oui. C'est plus de mon âge. Et d'ailleurs, j'ai une petite amie très gentille. Tu as une voiture? Ouais. Le genre fourgon, c'est ça? Ouais, c'est un mini fourgon en fait. Il appartenait à ma mère.
J'ai essayé d'en faire un super fourgon, mais il est toujours aussi ridicule. Mais dis-moi, à l'arrière, il y a de la place. Ah ça oui. D'ailleurs, c'est pratique pour les chevalets et le reste. Ah, mais ça doit même être assez pratique pour toi. Et ta petite amie? Tiens, puisqu'on parle du loup. Salut Jess. Salut. C'est interdit le bar, rappelle-toi, t'es mineur. Ne me le rappelle pas. Eh, merci pour le café. Pas de problème. Au revoir. Alors, tu trouves pas que c'est le meilleur? Légalement, il est adulte. Il bosse dans un bar, il conduit un fourgon. Ce garçon est un rêve éveillé, Jess. Victor, je te trouve pas très juste. Je te dis les choses comme elles sont. Si ce garçon couche avec toi, c'est un détournement de mineur. Et alors, est-ce que tu iras le mettre en tôle? Non, mais je peux en parler à ton père. C'est pour ça qu'on a voulu le laisser en dehors de ça, tu te rappelles pas? Écoute, je suis venue à toi parce que j'avais confiance en toi. Je ne suis pas encore prêt à vous donner ma bénédiction. Enfin, Victor, j'ai pas tellement envie d'attendre, tu sais. Tu n'as qu'à aller voir ton père. Ça, c'est du chantage. Ce n'est pas ce que tu as fait en me mettant dans le coup. C'est bon, ça va, t'as gagné, d'accord? Sois gentil, que ça prenne pas trop de temps. Je verrai. Sauf toi. Tu sais qu'on pourrait brûler quelques calories si on consentait à se parler tous les deux. Je suis désolé, Cory, mais je suis ailleurs. Je parie que c'est ce qu'il souhaiterait. Moi, j'aimerais bien lui faire ce plaisir. Bonsoir. Bonsoir. La nuit est froide et comme je sens que vous êtes décidé à rester, vous pourriez prendre ça. Merci, c'est vraiment très gentil à vous. Oh, je vous en prie. J'ai pas froid. Ça m'étonne beaucoup. Je te dis que j'ai pas froid. Très bien. J'aimerais que tu me dises ce qu'il y a entre toi et ce type. Tous ces drogués, ça me met en colère. Ce sont des types comme Ed Tarlow qui ont fichu mon frère en l'air. Tu parles de Teddy? Ouais. Il a l'air très sain comme ça quand on le voit. Enfin, là, j'avoue que je ne comprends pas. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens d'une nuit, je devais avoir 15 ans. Teddy était complètement défoncé et il a volé la voiture de mon père. Le pire, c'est qu'il s'est arrangé pour la balancer dans un canal. S'il n'y avait pas eu ce promeneur qui était passé par hasard, il se serait noyé. C'est la première fois que tu parles de ça. Ce n'est pas un truc dont je parle souvent. Et c'est à cause de ça que je ne plaisante pas quand on aborde la drogue. Alors c'est pour ça que tu as refusé la tasse de café d'un vieux hippie en chaise roulante. Ce type vend de l'attirail pour droguer. Et pour moi, ça ne met pas très loin du misérable escroc qui va fourguer la drogue. Attends. Bouge surtout pas d'ici. Tu vois, Gordo, je te l'avais dit que c'était des flics. Il faudra qu'on finisse notre besogne plus tard. Tenez. Hey, regarde qui est là. Qu'est-ce qu'elles ont, ces filles? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on parle, et seul. Eh bien, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Dites-moi, Del Toro, je viens de retrouver ça dans ma voiture. Ça a dû glisser du sac de Jess par pur hasard. Son porte-carte? C'est bien une capote, ça, ou quoi? Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait auprès de votre carte? Qu'est-ce que vous insinuez là? Laissons les insinuations, je veux des explications. Je ne peux pas. S'il vous plaît, vous devez me faire confiance. J'ai fait une promesse à Jess. Vous avez des responsabilités envers moi. J'en suis très conscient. Alors, je vais vous dire ceci. Il n'y a pas à s'en faire. Et il y a une explication à tout ça. Mais ce n'est pas à moi de la donner. Si vous brusquez Jess, ça risque de tout ficher en l'air. Si je ne sais pas très bientôt ce qu'il en est, je vous fiche en l'air. Est-ce que tout baigne ici? Oh, je te jure que tout baigne dans l'huile. Allez, viens, je crois qu'on est sur un coup. Trop mou, ça. Vous auriez envie, vous, de taper dans un tas de gélatine?
trop maigre. Un coup de vent l'emporterait. Oh, alors ça c'est beaucoup mieux. Pas un type à lunettes, c'est pas juste. Si on arrêtait les filles. Je commence à en avoir assez de tes minauderies. C'est toi qui t'es fait attaquer, Kara, n'oublie pas. Là, ça devrait être à moi de te dire comment on s'y prend. Oui, mais si on ne les combat pas, ils continueront à violer les femmes dès qu'ils le pourront. Je connais le refrain, Nikki, et j'y croyais. Mais tu as été trop loin. Ce ne sont plus des représailles, c'est de la chasse. Tu fais ça parce que ça t'éclate. Est-ce que tu veux me défier maintenant? Oh, quoi, tu vas me tabasser, peut-être? Hé, mesdames, je crois qu'on a un candidat. Non, je rêve ou quoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est, hein? Miss Améry est de passage sur ma plage. Où je vous emmène, ma reine? Alors dis-moi, tu as envie de juger Bah, sur faut voir ce que ça donne, madame, faut voir ce que ça donne. Allez, vous venez? Allons-y, plus on est de fous, plus on rit. Oh là là, je me demande si je vais pouvoir gérer tout ça, moi. Eh, arrête de me coller comme ça. J'ai reçu l'ordre de me coller à toi comme du velcro. J'ai rien demandé, moi. C'est vous qui avez eu cette idée. Et tu crois que ça m'amuse de veiller sur un vieux drogué? Eh ben, te faire voir, beau blanc. J'ai pas de drogue. Non, mais tu aides les mômes à en consommer, ce qui est pire. Écoute, je te l'ai dit, je ne vends rien aux mineurs. Si un adulte vient acheter mes trucs, on est encore en liberté, si je ne m'abuse. Allez, jeune cycliste, Eh les voyons gars, si t'es vous voulez rapide. bien arrêter? Calmez-vous avant qu'il n'y ait à blesser. Le perdant abandonne le terrain. Attention! Hey, attention derrière! Vous êtes cinglé, vous auriez pu blesser quelqu'un. En tout cas, j'ai gagné. Est-ce que ça va? J'ai pas besoin de ton aide. Continuez à me coller comme vous le faites et j'irai jamais témoigner, c'est compris? Tâchez de rester loin de moi. Eh bien, c'est du bon boulot. Allez, va chercher un autre vélo. Allez, Kara, toi le plaisir. On s'arrête là. Tournez-vous, tournez-vous. Du calme, les filles. Tâchez de ne pas aggraver votre situation. Allez, à genoux. Les mains derrière la tête. Est-ce que ça peut aller? Pas de problème, vieux. Vous auriez dû voir comment était l'autre mec. Comment on se retrouve? On t'a beaucoup vu en compagnie de gens qu'on n'aime pas énormément. Tu parles de ces flics? Fais-moi plaisir, débarrasse-moi de ces clowns, tu veux? Tu peux très bien décider de témoigner contre nous deux. Vous n'avez pas à vous en faire, messieurs, ça n'arrivera jamais. Ah, mais tu dois comprendre qu'on n'en est pas certain. Allez, on se tire. Validé. Ed, est-ce que ça va? Mais je crois que mon bras gauche est cassé.
Avancez, s'il vous plaît. Reculez un peu. Ed, comment ça va? J'allais 100 fois mieux avant que vous fassiez irruption dans ma vie. Et il y a aussi une rue derrière les commerces, avec une allée et des ruelles latérales qui vont d'est en ouest. Mais par 2 fois, tu les as perdus de vue là-bas derrière. Et s'ils s'étaient pas enfuis? S'ils étaient entrés par la porte arrière de l'une des boutiques qui longent la rue? Peut-être que ça pourrait expliquer leur rapidité d'intervention. S'ils ne quittent jamais le secteur, ça leur facilite le travail. On a un sérieux problème, Tissi. Lieutenant, écoutez, je suis désolé, j'ai laissé mes propres sentiments affecter mon jugement. On a mis des innocents en grand danger et Ed Tarlow a failli se faire tuer, même qu'il risque de nous faire un procès. Oui, eh bien, Ed Tarlow n'a toujours cherché qu'à humilier les flics. On voit bien que vous ne connaissez pas son histoire. Il n'aime pas les flics, ça je le sais. Il a aussi été un héros. Il a reçu la croix de guerre et toutes les plus hautes distinctions. Alors c'est comme ça qu'il a fini dans une chaise roulante? Non, ça c'est l'ironie du sort. Il est sorti de la guerre en grande forme, mais le Vietnam l'avait changé. Il prit alors la tête d'un mouvement pacifiste et un jour qu'il prononçait un discours, la police est arrivée avec les lacrymos et tout le reste. Quand la police s'est retirée, Ed avait la colonne vertébrale brisée et il n'a plus jamais remarché. Ces filles doivent partir. Quoi? Mais on les a prises sur le fait, non? Oui, mais elles affirment que les garçons les agressent et qu'elles se défendent elles-mêmes. Oh, c'est bidon. Oui, nous, on le sait. Mais le père de Nikki est un avocat très connu et le môme ne voudra pas avouer les faits. Par ailleurs, il a un dossier. Qui pourrait aller convaincre le procureur? C'est pas croyable, ça. Hé, regarde-moi ça. Kara Fisher, victime d'une agression sexuelle. Il y a 2 ans, affirme avoir été drogué et violé au cours d'une fête branchée. Il y avait insuffisance de preuves et le garçon s'en est sorti avec un simple délit d'agression. Juste un petit coup sur les doigts. Il s'agirait d'une revanche alors. On peut dire ça. Seulement, c'est la moins agressive de la bande. Peut-être qu'on peut briser la chaîne? Todd, attends, calme-toi, il faut arrêter, il faut attendre. Je crois que je peux plus attendre, ma belle. Attends, s'il te plaît, parce que je suis pas encore prête pour ça. Ne t'arrête pas maintenant, Jess. Si elle ne le fait pas, je le ferai. Oh. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'habite ici. Mais tu devais pas être à ton travail? Eh si, mais je suis là maintenant. Et vous, qui êtes-vous? Todd, monsieur. Je suis le petit ami. Alors Todd dit aussi le petit ami. Je compte jusqu'à 3. 1. Oh, très bien. 2. À plus tard, Jess. Victor est une ordure. Qu'est-ce que Victor vient faire là-dedans? J'ai été le voir pour qu'il m'aide avec Todd et il m'a juré qu'il ne te dirait rien de tout ça. Mais c'est un menteur. Victor ne m'a rien dit, Jessie. Je pourrais savoir pourquoi t'as été le voir? Tu n'as pas à le savoir. Bien sûr que si. Est-ce que c'était pour la séance à laquelle je viens d'assister? Non. Et si tu veux tout savoir, il a dit que je devais attendre et que je n'avais pas à précipiter les choses si je me sentais pas encore prête. Ça, c'était plutôt un bon conseil. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et c'est pour ça que t'as laissé tomber ça dans la voiture? Non. Pour que je vienne à ton secours? Non. Enfin, je ne sais pas. Peut-être. De toute façon, c'est bien que tu sois venu. Oui, je le pense, moi aussi. Elle sait qu'on est là. Ce n'est pas le cas de ses amis, on dirait. J'aimerais trouver un moyen de séparer Kara des 2 autres. Oui. Oh, dis donc, t'as vu ça? C'est le lit? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bah, je sais pas. Ça se met dans les cheveux, tu crois? Ça doit être cher, ces petites choses, non? Oui, assez. Ah bon. Ah bon? Très bien, merci. Merci, à bientôt. Bougez pas, je crois que j'ai une idée. Écoutez, je tiens à vous remercier d'avoir été de si bons conseils pour ma fille. Vous n'êtes pas fâché?
Non, je suis ravi qu'elle ait un ami vers qui se tourner quand elle pense que son père est trop coincé pour l'écouter. Comment ça, vous êtes coincé? Où a-t-elle été pêcher cette idée? C'est pas la peine d'en rajouter. Merci. Oh, de rien. C'est Ouais, ça. d'accord. Ouais, très drôle. Est-ce que tu peux croire ça? Je savais que les mimes étaient toujours les plus acharnés. Kara, venez par là. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous avez été agressé sexuellement il y a 2 ans et je sais que le garçon a été relâché. Mais vous ne pouvez pas attaquer tous les hommes pour vous venger. On a bien le droit de se défendre Ce que nous-mêmes. vous faites n'est pas de l'autodéfense, c'est de l'agression. Jamie, où est Kara? Je sais pas. Mais enfin, je t'avais dit de garder un œil sur elle. Eh bien... Arrête, fiche-moi le camp. Mime de mon cœur. Bravo. Allons, Kara. Vous êtes la seule à être en mesure d'empêcher tout ça. Jamie et Mickey vont vous entraîner avec elle vers le fond. Mais ce sont mes amis. Non, elles ne le sont pas. Je suis désolée, je peux pas faire ça. Alors, laissez-moi tranquille. Ah tiens, la voilà. Où t'étais, Kara? Elle a été parler aux flics. Ça, c'est évident. Non, je te jure, je lui ai rien dit du tout. Je crois qu'il est temps qu'on aille discuter. Attends, je vais t'aider. Et pas de touche, mec. Je veux plus te voir près de moi. Écoute, j'ai agi comme un imbécile avec toi, d'accord? Alors je vais avoir droit à de belles paroles et il va falloir que je t'embrasse, c'est ça? Avant, on ira dîner et voir un film? Écoute, si on travaillait un peu ensemble cette fois. Qu'est-ce que t'as dit aux flics, petite sournoise? Rien, j'ai dit qu'on avait le droit de se défendre. C'est ça, se défendre nous-mêmes contre les mecs qui plus de nous et les amis qui vous trahissent. Ah, bravo, 2 contre 1. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Est-ce que ça va? Oui, merci. Merci pour tout. Vous voulez me dire merci? Alors témoignez. Oui, je vais faire ça. Oh, vous excitez pas, les gars. J'ai décidé de payer cette fois. C'est bien, tu as retrouvé ta lucidité. Je savais que t'étais un mec très malin. Oui, mais tu vois, c'est drôle. D'un seul coup, je viens de me raviser. Quoi? T'as entendu, grosse baleine? Je suis plus d'accord. Je fais le mort. Posez vos armes! Allez-y, doucement! Mettez-les à terre. Et couchez-vous sur le sol. Oh. Fais attention, il y en a un qui vient vers toi. Désolé, on est fermé. Doucement, mon vieux. T'es trop pressé. Non, c'est un grand sportif. Allô? Ici la patrouille VTT, l'opération arrestation des racketteurs est terminée. Pas mal pour un poulet. Arrête, tu vas me faire pleurer.
au centre commercial, on se prend 2 hamburgers, on va se voir un bon film et je vous la ramène tout de suite. Elle sera là pour 11h, monsieur. Pas de problème, Todd. Je sais que tu t'occupes bien d'elle et j'ai confiance en toi. Oui, monsieur. Laisse tomber ce monsieur obséquieux. On va se mettre d'accord sur une appellation. Mon véritable nom, c'est lieutenant. Alors, Todd, tu conduis quoi ce soir? La Volvo de maman. Mon fourgon est en panne. Bah, fais en sorte qu'il le reste. Est-ce que t'es prêt? Eh bien oui, je te trouve super. Merci. C'est vrai, elle est super. Et Détends-toi, moi Todd, t'es très bien aussi. Todd, si t'allais faire démarrer la voiture. Oui, bien sûr. Bonne nuit, lieutenant. Oui, je serai debout à 11h. Papa? Merci d'être aussi gentil avec Todd. Oh, il m'a l'air d'un charmant garçon. Et si tu es ravi, je suis ravi aussi. Oui, je le suis. Et merci de me faire confiance. Je te dis la même chose. Oh, et quand tu reverras Victor, dis-lui merci d'avoir été aussi complice et de ne pas t'avoir dit que j'avais prévu de faire l'amour avec Todd. D'accord, papa? Bonne nuit. L'amour avec Todd. L'amour avec Todd?